On a un sentiment mitigé forcément. On aurait voulu la victoire. Et voilà, c'est le match nul, mais je pense que c'est un très bon point pris. C'est des très bonnes équipes qu'on joue en ce moment. Et voilà, il faut savoir ne pas perdre. Et contre ces équipes, c'est encore plus galvanisant. Voilà, je pense qu'on a des regrets. Mais voilà, faut pas s'arrêter sur ces regrets-là parce que c'est quand même un bon point pris. On aurait pu garder le score, on aurait pu gagner, on aurait pu perdre. Mais voilà, le match nul est correct aussi. Bonjour à toutes et à tous, salut les petits lus, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de votre dévoué, le professeur Xavier. Une fois n'est pas coutume, quasiment 24 heures après la fin de la rencontre, qui s'est achevée hier sur le score de 2 partout entre le FC Nantes et l'AS Monaco. Et il y a beaucoup à dire, notamment lorsqu'on vient de voir l'interview de notre ami Mathis Sabline, qui effectivement a bien spécifié, en reprenant ces termes, qu'il voulait savoir parfois de ne pas perdre, à défaut de ne pouvoir gagner. Voilà. Donc on va voir directement la compo d'équipe qui s'affiche sous vos yeux, une compo quelque peu classique, puisqu'on est sur un 5-3-2, avec effectivement le trio, on va dire, défensif avec Zézé, Palois et notre ami Castelletto. On retrouve bien sûr Lopez dans les buts, et puis on a la paire de milieu central suite au forfait de Chirivella avec Augusto et Le Penant, et puis on va dire un trio offensif quasiment classique avec Moses Simon qui revient à gauche, Ablin en pointe, et puis à droite, la demi-surprise sur Batova qui a d'ailleurs fait un très bon match, on va d'ailleurs y revenir. Concernant l'AS Monaco, on est sur une composition 3-4-3 ou 3-4-2-1 avec des défenseurs connus et des joueurs plutôt connus en général en défense centrale comme Kea et Singo. Et en milieu de terrain, on est sur un quatuor, on va dire, classique avec Zakaria et Camara, et puis sur les couloirs, Vanderson et Ouattara, et sur la partie, on va dire, le trio offensif, on a Brel Mbolo, en avant-centre, il est arrivé, qui est épaulé à gauche par Ben Seguir et à droite par Boisbré. Donc pour aller dans le vif du sujet, je vais vous en un petit instant, le temps de... Voilà. Parce qu'il ne fait pas très chaud, et hier soir, la soirée a été un peu plus longue que prévu, après quelques verres de vin inclusés au bistrot du quartier. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette rencontre? Tellement de choses à dire. On est sur un début de match enthousiasmant de la part de nos Canaries, avec un bloc médian, ou avec un pressing constant sur les lignes adverses, et ce faisant, on est sur un début de rencontre plutôt enthousiasmant des jaunes et verts, avec beaucoup d'allant, d'enthousiasme, et on prend le jeu rapidement à notre compte, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est plutôt assez changeant et on va dire surprenant de la part de nos Canaries qui ont plutôt tendance à rester un peu plus dans leur moitié de terrain et à subir un peu les assauts adverses. Là, il n'y en a rien été. On est donc parti sur quelque chose de beaucoup plus, plus enthousiasmant, plus cohérent. J'espère que je n'ai pas trouvé balade. Et on se demande d'ailleurs pourquoi on était aussi haut. Je pense que c'est les consignes de Comboiré et de son staff d'aller chercher haut l'AS Monaco et les empêcher de créer du jeu, de se procurer des occasions. C'est ce qui a été le cas pendant les 20-25 premières minutes dans les grandes lignes. Et surtout, on a vu des circuits de passe un peu plus élaborés, même si de temps en temps, on retombe un peu dans le travers avec bien sûr la relance du gardien. Une fois qu'on est un peu pressé, on passe par un des trois centraux qui repart sur un des deux latéraux. On l'a fait surtout avec Kozza qui s'est bien fait presser par le côté gauche. Et c'est vrai qu'il y a eu des moments où on était un petit peu dans des temps faibles et pas des moments de panique, mais un petit peu, dès qu'on était un peu sur le reculoir, on avait cette tendance à vouloir chercher non tout de suite, ou au bout de la deuxième ou troisième passe, ce qui était un peu dommage. Heureusement, il y a eu quand même pas mal de séquences de jeu intéressantes, du jeu à une touche, deux touches, l'apport des latéraux qui étaient libérés de par la présence des trois centraux leur a permis d'avoir les tâches plus offensives, de se libérer dans les couloirs, de faire un maximum de centres. Sorba Thomas était très actif et ça aboutit effectivement à une première situation importante avec un début de Sorba Thomas qui va vraiment faire ce qu'il faut pour s'arracher le long de la ligne de touche, son couloir, et avant que le ballon sorte, faire un centre, on va dire un semi-retrait pour notre ami, je vais y arriver, Moses Simon, qui reprend quasiment en une seule touche, mais du plat du pied,
une frappe pas très forte qui n'a pas été bien prise. Et d'ailleurs, même le commentateur d'Aden a vu cette réflexion que tout le monde a eu dans le stade, c'est pourquoi il n'a pas le temps de contrôler. Il avait un petit peu d'avance par rapport au premier défenseur. Mais cela a déjà nous montrait qu'il y avait comme cette volonté des Canaries de marquer rapidement, dès que possible du moins. Et ce faisant, quelques minutes après, on retrouve Sorba Thomas côté droit, qui bien sûr fait un peu un festival parce qu'il arrive à retrouver effectivement un 1-2 avec Amiens, il arrive à dédoubler, à se débrouiller pour partir encore sur le même couloir. Et là, il va vraiment s'arracher pour faire un centre, vraiment quasiment presque en une touche de balle. Et derrière, qui arrive en retrait, il est très bien placé, notre ami Albin qui reprend, mais tranquillement, comme il vient du plat du pied, et qu'il a mes petits filets opposés du côté droit du gardien, dans le soupirail, comme disent les jeunes, elle est rangée, elle est parfaite. Je crois que c'est une des premières frappes cadrées du match, peut-être la deuxième ou troisième, et Ablin, c'était sa première vraie situation, première occasion. Ce garçon devient vraiment un attaquant de surface, ça devient un sacré matador, ou même goléador, et ça nous fait beaucoup de bien. Et c'est assez mérité dans l'ensemble, même si Monaco a quand même montré de belles choses, de belles situations, notamment sur les séquences de passes, on le verra après, et on se dit que la 35e, c'est pas mal. Donc on va bien sûr commencer un peu plus à souffrir défensivement et on accepte en fait ce défi de souffrir et de se retrouver dans une situation où on est beaucoup plus sur le reculoir. Donc on accepte cette partie, ce moment faible où on va défendre encore et encore, on va jouer un peu plus bas, on va frustrer l'adversaire même s'il va se trouver des situations, notamment avec les couloirs avec Van der Son et Ouattara, et c'est vrai que Ben Seguir et Mbolo sont, même si au départ ils sont un peu moins, on va dire, présent offensivement, il manque en quelques justesses. On sent que sur des actions menées dans les couloirs, qui sont tout proches d'ouvrir le score à un moment donné, sur vraiment des situations où on doit faire mieux, mais c'est peut-être la tête qui arrive trop tard, le pied trop tard. Lopez fait à un moment donné un très très bon arrêt sur une frappe monégasque. Donc on est sur 10 minutes vraiment très délicates. On arrive à gérer cette situation avec des corners défensifs que l'on doit également aussi gérer. Finalement, on arrive bon an mal an à finir cette mi-temps un peu péniblement, mais on y arrive. Et on retourne des vestiaires, on retrouve des Canaries, on va dire, mordants, féroces, toujours avec cet même enthousiasme, et cette envie vraiment d'aller vers l'avant. Et on retrouve enfin, des séquences de passes intéressantes, des circuits de passes, où on a le central qui va jouer au milieu de terrain, qui redonne au 8 et au 10, et à l'ailier droit et l'ailier gauche, et on voit Sorba Thomas et Moses Simon avec les latéraux, Kolza et Amiran qui sont complètement libérés. On trouve de bonnes phases de jeu, et on trouve finalement un deuxième but qui n'est pas forcément attendu, mais quand on voit cet enthousiasme des Canaries pour aller chercher à faire le break, là on voit carrément Amiens qui fait un dédoublement intérieur pendant que Sorba Thomas est complètement libéré, et là du coup ça lui permet même de se trouver dans une situation offensive quasiment comme un attaquant de premier poteau, pour reprendre magnifiquement ce centre, vraiment quasiment presque aussi en une touche de Sorba Thomas, qui se montre incroyable, son couloir droit, et là il la reprend de volée, et ça vient directement tromper le gardien monégasque, et on dit à ce moment-là qu'à 2-0, on est quasiment à la 50e, il me semble, un peu avant l'heure de jeu, un petit peu même limite avant, et tout semble, on va dire, se réaliser de manière presque, non pas logique, mais voilà, c'est pas comme dans Zarev, mais pas loin. Et en fait, dans les minutes qui suivent, on s'aperçoit que Nantes cherche encore à pousser, à agresser, à être un peu plus haut. Et à ce moment-là, on se dit, pourquoi pas finalement mettre un troisième but, mais malheureusement, on a cette fâcheuse tendance aussi, alors on l'a pas fait sur le but d'Abin, à l'ouverture du score, à prendre un but au bout de 5-6 minutes de jeu, voire 10. Et là, malheureusement, c'est un peu ce qui s'est passé. Moi, j'étais un peu surpris le temps de faire autre chose, de revenir sur le match. Et puis, finalement, ce sont Zézé et Palois qui se font successivement prendre de vitesse par Mbolo avec une magnifique passe en profondeur. C'est quand même très surprenant de prendre ce but qui vient dans l'axe, parce qu'une fois qu'Mbolo, après, reprend le ballon et que Palois a mis du temps, en fait, à décider est-ce que je vais directement le stopper de par mon manque de vitesse, manque de course, ou est-ce que je vais simplement jouer le ballon avec lui et quasiment être dans le même appel de balle, mais à 1 seconde près, la décision ne va pas dans le sens de Palois parce qu'il se précipite un petit peu, il ne prend pas le temps de bien gérer, on va dire, la distance avec son opposant, et Mbolo marque assez logiquement et sans trop de difficulté dans le but nantais. Et c'est vrai que là on se dit qu'à 2-1, les choses ont peut-être un peu évolué, mais qu'on a un peu commencé à cadrer tout ça, à revenir sur les principes défensifs. Et malheureusement, cette réduction du score, a fait beaucoup de mal à nos amis nantais, et on se retrouve en fait à
vraiment à subir d'autres occasions. Les circuits de passe ne sont plus aussi fluides qu'avant. On a du mal à se dégager. Enfin, dégager, je ne parle même pas dégager, oui, on dégage en fait au bout de 1, 2, 3 passes dans le camp. On arrive à chercher long ligne, Lopez est en difficulté, il doit chercher également des dégagements un peu en catastrophe ou un peu sous pression. Et on ne trouve pas la bonne zone, et après on perd on perd le ballon. Et systématiquement, moi ça m'a agacé plusieurs fois, c'est de voir ces circuits de passe qui sont qui est un peu similaires, et cette incapacité à remonter le ballon tranquillement, même sous pression, et chercher toujours des joueurs un peu excentrés ou des longs ballons. Voilà, c'est 2-3 passes, on perd le ballon. Voilà, c'est ça. On commençait à avoir des pertes de balles. Tactiquement, c'était un peu plus compliqué, même si Castelletto est dans un rôle de sentinelle devant la défense, ce qui est intéressant. Mais bon, voilà. Et puis après, bon, à force de subir, on prend quelques corners supplémentaires. Et sur un demi corner, et ben là, on est là, tout le monde regarde le match en même temps. Enfin, je pense que tous les spectateurs et tous les supporters dans le stade ont dû voir cette stupéfaction, c'est de voir Lopez qui sort, de manière un peu incongrue, qui veut la prendre du point. Parce que il estime qu'effectivement ces défenseurs sont pour marquage sur sur l'attaquant monégasque. Et finalement, en l'occurrence c'est un milieu de terrain qui a marqué, il me semble. Mais quoi qu'il en soit, c'est une sortie où il passe un peu au travers, et puis l'attaquant a tout le loisir de marquer dans le but vide, puisqu'il prend le ballon avant lui, dans le duel. Pourquoi Lopez est sorti? Il a dû peut-être juger que ses défenseurs n'étaient pas forcément au marquage, que l'attaquant était dangereux, et qu'il y avait forcément une grosse occasion. Et peut-être la possibilité pour Monaco de faire le break, et je ne sais pas. Il voulait rester sur sa ligne, il est après cette décision. Était-ce un manque de communication? Est-ce que c'était un souci, on va dire, dans le marquage individuel pour les défenseurs centraux ou l'ensemble des joueurs nantais? C'est complètement absurde de prendre un but pareil, et on se retrouve à moins de 10 minutes de 2-0 à 2 partout. Alors vous allez me dire, qu'on n'est pas coutumier du fait, que Saint-Etienne, contre Saint-Etienne, on a eu à peu près le même scénario, si ce n'est qu'à la fin, bien sûr, on s'est un peu repris déjà, il a fait quand même 10 minutes pour se reprendre, et c'est ce laps de temps, entre la 60e, quasiment 58e et 70e, et on se dit, attends, on va quand même pas prendre un troisième but. Et c'est vrai qu'à un moment donné, on se retrouve dans une situation où Palois, Lopez se retrouve dans une situation où il doit repousser le tir d'un camp adverse, parce qu'il y a une mésentente, Palois fait lance dans l'axe, voilà, il est encore dans son but, qui est encaissé, Lopez n'est pas forcément encore à l'aise sur certaines choses, et puis on voit que on va le voir à l'image tout de suite, que les remplaçants, donc côté monégasque, à savoir Bouabré et Ouattara, ont fait des bonnes choses, qui sont rentrés donc à 2 minutes d'intervalle, et finalement Comboiré, lui, suite à cette blessure malheureusement de Zézé à la 70e, donc on vient en money time, il fait passer par Gbama, donc on passe sur un 4-3-3, donc on retrouve une défense à 4, un milieu à 3, et bien sûr, Sorba Thomas qui a beaucoup donné, est remplacé par Mostafa Mohamed, ce qui fait que Ablin glisse à droite, et Simon reste à gauche. Bon, Simon était quand même extrêmement fatigué. On s'est tous demandé pourquoi, alors qu'il restait peut-être encore 7-8 minutes, même 10. On ne pouvait pas donner un peu de temps de jeu à Guirassy, qui pouvait apporter un peu de fraîcheur. Là-dessus, je trouve que Comboiré a été assez prudent, un peu trop peut-être, je ne sais pas. Il a peut-être senti que Simon pouvait encore faire d'autres choses. Il a eu raison de le faire, parce que vers la 80e minute, il fait un magnifique déboulé côté gauche, il en remet un ou deux adversaires, double crochet, il a une magnifique frappe, mais qui aboutit malheureusement sur la transversale, alors que le gardien était battu. Et sachant qu'une minute avant, on a failli prendre un but, évidemment, où Palois sur sa ligne, donc il restera de son erreur, suite à un dégagement, on va dire, à l'emporte-pièce de la défense centrale, et c'est finalement Mbolo qui se trouve tout seul avec le ballon, qui ne sait plus quoi en faire, qui est surpris, il attaque tout de suite, et c'est quand même notre ami, on va dire, Palois qui sauve la maison. Et donc il y a cette action, effectivement, donc de Simon. J'ai fait un flashback aller-retour, comme j'ai bien fait de temps en temps. Je n'ai pas forcément suivi le fil du match, parce que ça a déjà été relaté par d'autres chaînes. C'est vrai que là, tactiquement, on change un petit peu. On essaie de retrouver des actions de touche, mais cette action, finalement, cette grosse occasion de Moses Simon, sera quasiment une des dernières. Après, il y a quelques situations devant le but qui sont intéressantes, avec Mohamed, avec Ablin, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas parce que c'est un ou deux corners, c'est des situations, c'est pas de vraies occasions franches. Monaco, à un moment donné, aussi a la possibilité de faire basculer le match. Donc en fait, on est dans un match de boxe à la fin, où chaque équipe a sa chance. Donc Comboiré, au moins, a cette faculté de se dire, bon, on va chercher à jouer l'offensive et on remplace numériquement des attaquants. Voilà, peut-être le petit reproche qu'on va peut-être lui faire le reproche. Le questionnement, c'était par rapport à Simon, une fois qu'il a eu sa grosse occasion, et dire, voilà, il reste 7 minutes peut-être pour qu'on parle de Guirassy. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'ensemble. Donc c'est un match assez frustrant. D'ailleurs, on va le voir au niveau des stats. On laisse toujours le ballon à l'adversaire. On est quand même on n'est même pas à 40% de possession, on a 30% de possession de balle.
Après, en termes d'expected goals, bon, on voit bien quand même que les grosses occasions, on voit c'est forcément Monaco qui les a eues. Après, en termes de possession de balle, on est sur 31% pour Nantes, ce qui est très peu par rapport aux 69% de Monaco. Donc c'est quand même beaucoup de ballons laissés à l'adversaire. Donc c'est pas beaucoup de ballons, donc beaucoup défendre. Et faire beaucoup d'efforts également, voilà ce qu'on pouvait dire sur ça. Je fais un rapide petit aparté, vous allez voir maintenant sur le stade des tirs. C'est assez équilibré dans l'ensemble, même si, bon, enfin, quoique bon, il y a quand même 15 tirs cadrés quand même pour Monaco, qui a plus tenté sa chance sur les buts nantais, avec ses tirs cadrés. Nous aussi, on a 10 tirs pour 4 cadrés. Après, on voit bien effectivement que sur le reste, les deux équipes ont tiré dans la surface sur les chiffres équivalents, 11 pour Monaco et 8 pour Nantes. Et puis en termes de tirs dans la surface, on est seulement à 2 pour Nantes, pour 4 pour Monaco. Voilà, bon, c'est une petite table vite fait. Je rentre pas dans le débat. On va arriver bientôt à la fin de la vidéo parce que j'ai essayé de faire un peu plus court que d'habitude. Mais j'arrive toujours déjà à 15 minutes. On est sur une frustration, on va dire, et une déception de la part de nos Canaries. Et même si tactiquement, même si dans les séquences de jeu, les jeux une touche, deux touches, il y avait quand même la satisfaction, parce qu'on sait jouer comme ça. On a cette capacité, Comboiré le sait, que ce sont des joueurs qui ont un potentiel technique et tactique intéressant, et on trouve un peu parfois le jeu à la nantaise, mais que par briques, que par séquence dans le match. C'est très frustrant en fait. C'est dommageable parce qu'on sait jouer, on peut jouer. Il y a eu des renversements de jeu, il y a eu des appels contre appels, on a libéré les latéraux, il y a eu des bons centres, il y a eu des choses intéressantes sur les ressorties de balles, mais trop par intermittence. Voilà. Ce qu'on pourrait dire sur ce match-là, qui est très frustrant, qui est très... c'est pénible à la fin de se dire on prend encore 2 buts. Mais finalement, voilà, ce type de match, on l'aurait peut-être perdu à une époque. Rappelez-vous contre Lens. Contre Saint-Étienne, c'était très compliqué aussi. Mais dans le contenu, c'est quand même meilleur. Il y a les intentions offensives. Il faut juste régler ces problèmes de coups de pied arrêtés défensifs et puis faire un travail mental, vraiment, pour se dire, voilà, on mène 2-0, mais ce n'est pas terminé. À 2-0, on doit pouvoir, pendant 5-10 minutes, un petit peu, je sais pas, se retrouver un petit peu dans une situation. On va jouer sur une défense avec du marquage individuel, empêcher les tirs, empêcher les frappes, bloquer les couloirs, et même si on prend un but au bout de 5-6 minutes, ou même 3 minutes, c'est pas grave, on est qu'à 2-1, on a le temps. Mais là, on a laissé Monaco revenir trop facilement. 2-0, ils ont été menés 2-0 pendant quoi 5 minutes, même pas. C'est pas assez, il faut les faire douter. C'est dommage. Après, vous me direz, si Simon met sa frappe, elle est dedans, terminée, en messieurs dames, mais bon, voilà. C'est très frustrant, très compliqué. Là, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Bon, là, la tasse est quasiment 3/4 vide. Bon, ça, c'est un exemple, mais bon, quoi qu'il en soit, on reste sur la frustration. Et c'est dommage. Donc il va falloir encore que les Nantais se remettent un peu en question sur cette partie-là. Sinon, on reste quand même sur une bonne dynamique, avec quand même un deuxième match nul sur 2025, un bon point pris à Lille, et un point, on va dire, un partage des points entre Monaco et Nantes qui est assez logique au point de vue de la partie, mais il est plus frustrant pour Nantes parce que c'est quand même nous qui menons le score. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit tout de suite le classement, j'essaie d'accélérer un petit peu, on voit que sur le classement provisoire, on est toujours en dehors de la zone de relégation, la zone de barrage, même si Saint-Étienne n'a pas encore joué, et Angers non plus. Et ils sont, en termes de points, au même niveau que nous. Après, il y a Rennes qui n'a pas joué non plus, ni Brest. Donc ça joue dans un mouchoir de poche. Puis on verra ce que font également le Havre et Montpellier, mais bon, voilà. On va donc se retrouver très rapidement, je me sens que c'est mercredi, en terre brestoise pour un remake, une petite revanche, on espère, de nos Canaries face, on va dire, à une équipe qui est en pleine bourre en Champions League, mais qui peine un peu en championnat. Est-ce que la Coupe va nous rassurer? Est-ce que ce sera l'occasion de faire souffler des joueurs? Peut-être de remplacer Zézé et peut-être revenir à notre ami Duverne, pourquoi pas, ou rester une défense à 4. Palois, en tout cas, fait beaucoup de bien. Et faire tourner un petit peu l'effectif, voilà, donner du temps de jeu aux jeunes. La Coupe n'est pas la priorité, c'est le championnat pour le maintien, mais ça peut être une bouffée d'air frais. Ça peut être intéressant aussi de faire autre chose. Voilà, il est important ce match contre Brest, parce qu'après on va enchaîner dans les 4 jours qui suivent, donc le prochain, sur un déplacement très important contre Saint-Étienne, on y reviendra plus tard, qui est déjà un match capital pour le maintien. Donc on est arrivé à la mi-championnat, et on arrive également à la fin de la vidéo. J'ai pas réussi à faire plus court que 15 minutes, j'essaierai de faire plus court la prochaine fois. Merci encore pour votre attention, merci pour votre soutien. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce et de mettre bien sûr des commentaires et exprimer votre ressenti sur les groupes, dans la vidéo, ce que vous voulez. Et n'hésitez pas à donner vos impressions. Et pour le reste, j'étais ravi de vous retrouver pour cette deuxième vidéo de l'année. Et puis on se retrouve très rapidement donc pour le match de coupe face à Brest.
Et puis, je vous souhaite d'ici là une très bonne fin de journée, un très bon week-end, et puis bien sûr, prenez soin de vous.